attention, attendons-nous aussi à une nouvelle pandémie. Il y a encore quelque chose qui va émerger sur cette année, hein. Donc vous comprendrez qu'ils vont encore essayer de vouloir encore nous contrôler, puisqu'il y a plein de choses qui vont se passer sur cette année. Par contre, on me parle de problèmes solaires. Je vois le soleil en feu. Alors, je ne sais pas pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos. Alors, est-ce une tempête solaire? L'avenir nous le dira ou pas. François est donc mort, c'est le Vatican, je vous le disais, qu'il a annoncé par une courte vidéo il y a à peine une poignée de minutes. Le pape François, qui était donc âgé de 88 ans. Donc on voit quand même qu'il a cette belle protection sur lui, et ici ça fait comme une aile d'ange. Donc les oiseaux peuvent aussi bien sûr représenter la communion divine. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, là il y a comme un petit cœur. Par contre, en revanche, j'en ai fait un deuxième. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus rempli. La feuille est beaucoup plus remplie. Là, par contre, bon, il a toujours cette protection, mais je vois comme une lumière, comme une bougie. Pour moi, vous allez me dire, oui, ce monsieur est âgé, c'est un fait, mais selon moi, il arrive bel et bien en fin de vie. Puisqu'en bas, il y a comme des larves. Vous voyez les larves avant de partir dans l'au-delà, des larves de détresse. On constate que son âme aussi est en train de, comment dire ça? Je sais pas comment je pourrais vous dire ça. En train un peu de s'échapper, au niveau de son esprit, ça commence à être de moins en moins clair, pardon. Ouais. Donc moi, je le ressens comme ça, hein, d'après ce qu'on appelle l'encromancie, pour celles et ceux qui voudraient savoir. Ce qui est tombé. Toi, Pape François, cœur brisé. Vous voyez, il n'a pas des cartes. Moi, selon les cartes et mon ressenti, on sent que ce monsieur, quand même, a vraiment une très grosse baisse de vitalité. Hein. Sentiment que son âme est en train de s'échapper. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. D'après l'encromancie, d'après mes ressentis, moi, j'ai le sentiment que ce monsieur, on en a plus pour longtemps. Hein. Je pense pas qu'il survivra une année. Hein. On lui dit qu'il travaille trop dur, faut qu'il prenne du repos puisque sa vitalité est moindre. La sorcière, de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Moi, je sentirais plutôt son décès. Hein. Ouais. Une fin importante. En plus, avec le chiffre 9, c'est la fin de quelque chose. Ça peut être un deuil, la fin d'un chapitre, la fin d'un livre, la fin d'une mission aussi. Donc, pour moi, j'ai le sentiment que ce monsieur a, entre guillemets, fini sa mission. Hein. Pour le pape François, vous voyez encore la protection. Hein. Mais par contre, ouais. Il va être réhospitalisé après. Moi, j'ai le sentiment que qu'il va être réhospitalisé, pardon. Oh, je bafouille. Ouais, ben lui, c'est bien lui, hein, âgé. La bougie, forcément, c'est une protection, mais ça peut aussi représenter une fin de vie aussi. Hein. Moi, je le vois comme ça, avec le foyer, la fin, vous voyez. La croix est renversée. Le début, la fin, une naissance, mais la cigogne à l'envers. Vous voyez, de bout à bout, la croix. Bon, elle n'est pas comme ça, la carte. Hein. Elle est comme ça. Là, ça serait une naissance, mais là, ça peut être une fin de quelque chose. Hein.
voyez, elle est à l'envers la cigogne. Ben voilà les amis, moi j'ai le sentiment de toute façon que ce monsieur n'a plus beaucoup de temps à vivre. Puisque les flashs, c'est pas non plus très net, hein. Je vois vraiment les gens courir, des gens en panique. Donc, est-ce qu'il va y avoir une attaque dans un métro ou dans une gare? Encore une fois, peut-être bien un attentat encore. Hein. Ouais. Nous avons quand même la carte de l'accident et la méchanceté juste à côté. Hein. Encore un couteau. Hein. Il y aura beaucoup plus de victimes. Hein. D'après ce que je ressens et ce que je vois là ici. Ouais, c'est dans le présent. Hein. Donc, ça ne devrait pas malheureusement tarder à arriver. Mais possiblement, ça sera à l'étranger. Hein. Peut-être en Allemagne. Allemagne ou ailleurs, mais là, on me fait penser à l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi. J'ai prédit le 6 juin 2025 lors d'un tirage un attentat à l'étranger. Je vous ai parlé d'église, de religion, d'attentats terroristes malheureusement arrivés. Attentat suicide par un adepte de l'État islamique. L'attentat qui a frappé Damas le 22 juin 2025, pendant la messe du soir à l'église Saint-Élie, Mar Elias, a fait un lourd bilan. Lors de l'attaque, on compte environ 25 victimes tuées, plus d'une soixantaine de blessés, et des enfants figuraient bien parmi les personnes ciblées, dont un jeune de 15 ans grièvement touché. Hommage aux victimes, paix à ces femmes, ces hommes et ces enfants assassinés en raison de leur foi. Parce que là, il est question aussi de temples foudroyés. Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi encore des choses qui vont se passer soit dans des mosquées ou dans des églises, hein. Il va y avoir vraiment des choses là qui vont se passer sur ce mois de juin, juillet. Hein. Mais comme je vous le disais juste précédemment, attention encore aux attaques terroristes. Hein. Il va y avoir vraiment des choses là sur des choses vraiment folles sur ce mois de juin. Là, il est question d'un prêtre, d'un ecclésiastique. Alors, possiblement, des attaques dans une église. Pareil, il y aura beaucoup aussi d'attaques terroristes vis-à-vis de la religion à l'étranger. Hein. Par contre, ça me fait peur parce que là, on montre des enfants. Alors donc, je n'espère pas qu'il va y avoir des attaques sur des enfants. Hein. On me montre des enfants en train de courir et en train d'hurler. Espérons que je me trompe, mais bon, malheureusement, je dis ce qu'on me montre, hein, parce que là, c'est des flashs. En espérant que ce soit une fausse information. Hein. Le but était de faire le plus de victimes possible. Dans cette église Saint-Élie à Damas, un homme est entré, a ouvert le feu et s'est fait exploser. Il est entré armé. Il est entré ici en criant bande de porcs. Lorsqu'il a commencé à tirer, quelques hommes ont essayé de le maîtriser, mais il s'est fait exploser juste là, à l'endroit du cratère. Cette attaque est la première de ce type dans la capitale syrienne depuis que des forces dirigées par des islamistes radicaux ont renversé l'ex-président Bachar al-Assad. C'était il y a 6 mois. Au sein du gouvernement syrien et du ministère de l'Intérieur en particulier, aucun doute. Cet attentat porte la signature de l'État islamique.